ASMR, hypnose, le tranquillisant pour une nouvelle vidéo. Donc je suis très heureux de vous retrouver, mes amis, mes frères, mes abonnés, et puis ceux qui me découvrent. Voilà, bienvenue dans mon univers. Sans rien, y a rien. Comme l'univers au commencement, on part de rien. Voilà, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Je n'ai que moi et mon énergie vocale à vous transmettre. Voilà de quoi allons-nous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va de nouveau parler de l'univers, la création de l'univers, parce que il y a toujours cette question obsédante. On imagine bien la Terre qui a été créée avec le Soleil, cette architecture, encore une fois, qui a été mise en place bien avant nous, cette architecture qui a été mise en place avant nous. Sommes-nous apparus exprès parce que cette architecture a été mise en place pour nous, ou alors que c'est un hasard? Sommes-nous un hasard? Alors, c'est là qu'on va entrer en scène. Nous allons entrer en scène, les amis. Est-ce que vous êtes prêts à fermer les yeux avec moi? On va fermer les yeux et puis je vais vous donner la marche à suivre. Allons-y pour la création de l'univers. Vaste projet, mes frères, me direz-vous. On y va. On ferme les yeux. On ferme bien les yeux. On les ferme avec moi. D'accord? On va imaginer un astéroïde ou une comète, hein, comme ça, une espèce de boule de feu, de boule de gaz, de boule d'énergie qui se promène dans l'espace, qui se promène dans l'univers à toute allure. Elle se promène dans l'univers à toute allure. En elle, à l'intérieur de cette comète, mes frères, à l'intérieur de cette comète, le gène de la vie, le programme humain, la vie sur Terre. Il faut trouver un support. Nous sommes à l'intérieur de la tête chercheuse. Comme dans une navette, comme dans une capsule. On traverse l'univers froid et glacial à toute vitesse. À l'intérieur de nous, les germes de ce que va être la vie, de la première bactérie à l'homme évolué que nous sommes derrière notre clavier, nos tablettes, nos ordinateurs, nos téléphones. L'intérieur, imagine, nous sommes dans la capsule, nous traversons l'univers, notre destination, il nous faut un support, un corps, quelque chose dans lequel notre programme puisse s'installer et imploser. Poursuivons notre voyage comme un spermatozoïde qui cherche l'ovule, parce que c'est peut-être ça. C'est peut-être la même chose. Regarde le spermatozoïde qui féconde l'ovule, l'astéroïde qui féconde la Terre, le spermatozoïde qui féconde l'ovule, l'astéroïde qui féconde la Terre. C'est ça. Imagine cette boule d'énergie avec sa petite queue qui se balade dans l'espace, intersidéral dans l'univers, à la recherche du support, à la recherche d'un endroit pour se poser, pour développer ce programme de vie, Et maintenant la grande question, la méga question. Est-ce que moi, dans ma comète, dans mon univers, est-ce que je suis au courant qu'il y a un endroit où je peux me poser, ou est-ce que je le recherche et que je vais le trouver par hasard? Et heureusement que la comète, que l'astéroïde a trouvé ce support. Il a trouvé ce support comme le spermatozoïde qui a trouvé l'ovule. Il a fallu la Terre et son océan pour que notre navette, admettons que dans notre navette, il y a la pensée. Nous sommes
sommes la tête pensante. Dans l'astéroïde, il y a l'idée de la vie. Dans l'astéroïde, il y a l'idée de la vie. Seulement la vie toute seule, comme ça, dans l'univers. Il faut la mettre quelque part pour matérialiser l'homme. Parce que sinon, nous ne sommes que des pensées, des ondes. Qu'est-ce que c'est que l'effondrement de la fonction d'onde? C'est passer de l'état gazeux à l'état corporel, la transformation de l'état de l'onde à la particule. Nous y sommes, mon frère. Donc, il va falloir trouver ce support, il va falloir trouver la Terre, il va falloir trouver cette planète, tomber au fond de l'océan et pouvoir la féconder, mon frère, comme un homme féconde une femme. La tête pensante, terre à l'horizon, l'astéroïde va pouvoir se poser une fois qu'il aura trouvé l'océan à la quête de l'eau. L'eau au départ, seulement l'eau sans l'homme, l'eau, les mêmes composantes que de notre corps. L'eau, pouvoir se poser, nous allons amorcer notre descente, nous allons amorcer la tête pensante dans laquelle se trouve notre pensée, nous allons tomber dans l'eau et pouvoir concocter le programme de la vie. Notre astéroïde va pouvoir se poser comme quand toi tu mets la tête sous l'eau, la tête dans la piscine, plongeons. À présent, nous tombons au fond de l'océan. Le processus de création est en marche. Le processus de création est en marche. Mon frère, c'est génial. Nous allons germer. La tête pensante est tombée dans l'eau après de la première petite bactérie. Et puis, la vie, donc de l'atome à la cellule, de la bactérie monocellulaire, à l'homme qui est en train de te parler, et l'homme qui est en train de m'écouter, de l'échange audiovisuel. La vie. Mais la question est toujours là. Le support était-il là, prévu pour nous? Ou est-ce un hasard si nous sommes tombés dans cet océan pour concocter notre programme de vie? La tête pensante. Imagine qu'on te dit tu es une pensée. Tu es simplement une pensée maintenant. Tu vas imaginer le monde. Est-ce que la tête pensante aurait pu créer la Terre en se disant il faut une Terre, il faut un cercle avec un système de rotation, il faut qu'elle tourne autour d'un soleil et ainsi de suite pour qu'il y ait une oxygène, une hydrogène, une atmosphère pour que les hommes puissent y vivre? C'est un peu compliqué. La tête pensante, nous sommes toutes les têtes pensantes, nous sommes les neurones de Dieu. Nous sommes les neurones de Dieu. Voilà mes frères, c'est ce qu'on peut appeler une introspection. Mais franchement c'est la question récurrente quoi. Est-ce que la Terre elle était prévue pour nous? Ou est-ce que c'est un hasard si la vie s'y est développée? Bah répondez-moi. S'il vous plaît, m'envoyez un petit commentaire. Et puis je trouve ça cool de faire ça avec vous comme ça. J'aime bien, je kiffe. Et encore une fois, c'est pas facile. Ça lessive le crâne parce que là, tout est en freestyle. Hein. J'ai pas pensé avant. C'est de l'impro et franchement, ça défonce quoi. Mais je kiffe. Et j'espère que ça vous plaît. Donc quand vous avez le temps, quand vous avez 5 minutes comme ça, parce que le problème de la question là, c'est qu'on peut pas se la poser. Il y a le taf, il y a tout, il y a toujours quelque chose. T'as faim, t'as froid, t'as toujours un truc à faire. On n'a pas le temps de se poser des questions comme ça. Peut-être que c'est fait exprès d'ailleurs. On est que des chiffres, on est des numéros de compte en banque, on est des taux d'intérêt, on est des agios, on est tout ce que tu veux. Et puis au final, l'univers aussi c'est des chiffres. C'est des milliards de kilomètres entre la Terre et le Soleil, c'est des taux d'oxygène, notre corps c'est des chiffres. On est cerné par les chiffres. Mais se poser des questions, prendre le temps de se poser des questions, c'est top aussi. Franchement, c'est top. Moi j'aime bien revenir aux choses naturelles, aux choses simples, tu vois.
simples hommes. On n'est vraiment rien.